Antoine en chair et en os ici à Toulouse avec ses fans. Antoine a une doublure, oui. Il fallait le savoir, n'est-ce pas? Vous devinez qui est le vrai, qui est le faux. On est à Toulouse, là, il y a des centaines de fans qui se présentent autour de la star incontestée du reportage mondial. Merci à vous tous et vous toutes. Là. Quand on veut faire un film de cinéma, ça paraît logique d'y passer. Et même, moi, je commence ici mon petit tour de France, je dirais. Parce que je vais aller vous voir. Mais d'abord, je fais un petit tour à Cannes. Eh bien, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous sommes à Toulouse et nous sommes avec, non, oui, il est là, c'est Antoine de Maximi qui parcourt la planète, le monde entier depuis 2006. Oh, même bien avant parce que j'ai commencé à voyager quand j'avais 20 ans, donc ça fait 40 ans. Ah oui, effectivement, oui. Ah, je crois qu'on a le même âge à peu près, on va pas le dire. Hein. On a 50 balais bien tassés. Hein. Ouais, 60. Ouais, c'est ça, ben oui. Voilà. C'est fait. Alors, on parle de l'âge là, jamais fatigué? Si, hier j'étais assez fatigué, j'étais à Limoges et j'ai eu beaucoup de mal à faire ma petite intervention, mais là ça va, je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tu comptes longtemps encore défricher la planète? Y a-t-il des endroits à défricher? Il y en a plein, mais moi mon projet maintenant c'est de faire un long métrage de fiction sur la série J'irai dormir chez vous, donc je la mets en pause pendant un petit moment. Voilà. D'où ton petit tour de France pour récolter, on va dire, des deniers, hein, c'est cela? Des deniers et un financement participatif chez KissKissBankBank. Ouais. Et avec des contreparties rigolotes et même un tirage au sort pour venir chez moi. Bon, écoute, je suis ravi de te rencontrer parce que d'habitude, quand je vois des artistes, ils sont hyper maquillés, on ne voit pas leurs rides. Mais là, on te voit en chair et en os et tu es nature. Ah bah hein, ça oui, il vaut mieux. Ouais. Dis-moi, combien de chemises rouges as-tu employées dans tes pérégrinations? Une bonne trentaine. Pas plus? Non, parce que je l'ai fait durer. Moi, je suis économe en plus. D'accord. Ah ouais. On va pas demander la lessive, hein, ça nous regarde pas. Non. Bon, juste une question un petit peu pertinente. Oui. Quand tu es en déplacement, là, que tu n'arrives pas à dormir chez un hôte, où est-ce que tu dors en fait? Moi, je pose mes affaires à l'hôtel. Et je l'ai dit dans plein d'épisodes parce que je ne veux pas tricher. Donc, c'est pas Pékin Express. Je pose mes affaires à l'hôtel et après, j'essaye d'aller chez les gens. Parfois, j'ai pas d'hôtel, comme on va le voir tout à l'heure dans les petits extraits que je vais vous proposer. Ça peut arriver. Oui. Dis-moi, la Corée du Nord, ça te parle? Ça me tente surtout, mais j'attends qu'il soit possible d'y aller légalement. Et je pense que ça sera très intéressant parce qu'un pays qui a été coupé du reste du monde pendant des décennies, est forcément un pays intéressant. Alors tu sais qu'il y a eu 2 poignées de main entre Trump et Kim Jong-un. Peut-être qu'à la 3e, il va y avoir l'ouverture? Ça, j'en sais rien, c'est de la politique. On se le demande. Hein. Oui, moi j'attends de voir. Ouais. Est-ce que tu penses à la retraite? Est-ce que c'est un mot qui te fait peur? Oui, c'est un mot qui me fait peur et j'y pense pas du tout. Et je pense pas qu'il y aura une retraite. À un moment, je déciderai de faire autre chose, mais je sais pas si je vais entrer dans le mot retraite. Est-ce que c'est un mot que je vais employer? C'est pas sûr. On verra. Peut-être seras-tu dans les studios définitivement à présenter des émissions de voyage comme, j'en sais rien. Comme Sophie Jovillard. Oui, peut-être. J'en sais rien. On verra. Écoute, on te souhaite longue vie et longue carrière encore. Merci. Et puis salut tout le monde. Et sur les routes du monde et ici aussi à Toulouse. Est-ce que tu aimes Toulouse? Moi j'aime bien Toulouse, mais de toute façon j'adore la France. Non, sincèrement. Hein. On le savait. C'est mon pays préféré. Et plus tu voyages, plus tu te rends compte que la France c'est le pays. Voilà. Alors, des choses que je ne fais pas souvent, mais là je vais le faire parce que je suis ravi. Je te serre la main. Une sacrée poignée de main. Hein. Salut, parce que moi aussi je parcours le monde. C'est bien, bonne route alors. Mais pas avec autant de chance que toi. Ça dépend, il faut y aller. Merci Antoine, le public t'attend. Ah ça marche. Ciao. Merci d'être venu. J'ai envie de dire salut Limoges. Fâché, juste en provocation. Écoutez, je suis ravi d'être venu. Je suis ravi que vous soyez venus. Et je vais vous parler de cette série J'irai dormir chez vous qui existe depuis 15 ans. Alors d'abord, le premier truc que je vais vous dire, c'est que si elle existe depuis 15 ans, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est grâce à vous. Parce que si vous ne l'aviez pas regardé, les chaînes, c'est pas l'armée du salut comme on dit, c'est-à-dire qu'ils seraient dit si ça ne marche pas, on arrête. Et donc c'est vraiment essentiellement, ou pas, même uniquement grâce à vous que la série existe encore. C'est une série qui n'est pas démarrée très facilement. C'est-à-dire que si je vous dis que toutes les chaînes l'ont refusé au début, eh bien je ne sais pas si vous le savez, mais TF1, France 2, France 3, France 5, Canal+, M6, tous, je leur proposais et ils me disaient non. Et en fait, ce qui ne leur plaisait pas, c'est que ça ressemblait à rien. Il y a aussi l'autre particularité de J'irai dormir chez vous,
c'est la totale improvisation. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu vas quelque part, si tu n'es pas dans la plus totale improvisation, tu arrives quand même avec des idées de ce que tu vas faire. Tu sais que tu veux aller à tel endroit ou à un autre endroit, etc. Alors que moi, je mets un point d'honneur, je fais vraiment attention à ça, c'est de ne pas avoir de programme. Parce que à ce moment-là, tu es totalement disponible. Alors, bon d'accord, on a compris ton principe. Bon. Alors tu vas filmer quoi? Ben, j'en sais rien. Tu vas filmer qui? Aucune idée. Bon, donc tu veux qu'on te donne de l'argent pour partir dans un pays et tu sais pas ce que tu vas nous ramener. Ben, t'es même barré comme ça. Je te jure. Et c'est pour ça qu'il a vraiment fallu ne pas lâcher. C'est bien parce que le soleil est revenu et ça donne vraiment des belles lumières. C'est super joli. Hello! Ah? Hello! Ça va? Voilà, il est bien le public toulousain, hein, il est bien. Ben oui, il est bien. Alors, mon cher Stéphane, non, Antoine, pas Stéphane, non, non, on va pas confondre. Hein. Voilà, dis-moi, c'est physique quand même, hein, parce que là, on voit un extrait en Tanzanie, là, il faut avoir une force de caractère et puis physiquement parlant. Est-ce que tu te dopes? Est-ce que je me dope? Non. Je bois même... Non, mais sans déconner. Je vais dire, hey, j'ai essayé 2 fois dans ma vie de fumer un pétard. Je sais pas fumer. Les cigarettes, jamais. J'ai bouffé un space cake dans ma vie. Il y a la moitié de la France qui est au courant. Et je peux vous dire que je suis pas prêt de recommencer. Parce que moi, j'aime pas bien ce genre de choses. Je bois même pas de café, parce que ça m'énerve. Donc, non, je me dope pas. Mais hier soir, j'aurais peut-être dû, parce que j'étais épuisé. Parce qu'en fait, je suis en train de faire une petite tournée en France. Mais alors, marathon. Je suis parti le 2 juin. J'ai déjà fait, je crois, une quinzaine de rencontres en même pas 2 semaines. Parce qu'il y a des journées où j'en ai 2, comme aujourd'hui. Je vais pas, dès qu'on a fini, je vais filer à Muret au cinéma VO. Je suis plus tout jeune. Je viens d'avoir 60 ans. Mais bon, on va en parler aussi tout à l'heure. Vous allez voir, tout est lié. Madame. Comment se fait le choix des pays pour partir? Alors le choix des pays, ça c'est top. Parce que j'ai vraiment une liberté que je ne pensais pas possible à la télévision. Et que ça soit moi en plus qui l'ai, alors là, ça c'est vraiment cool. Et bien je vais où je veux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que, d'abord parce que cette émission, comme personne n'en a voulu, quand les grandes chaînes sont venues pour la prendre, c'était pas pour complètement la recadrer. Puis c'est pas si facile que ça. Je veux dire, j'ai un peu de caractère, donc je me laisse pas l'emmerder non plus. Et puis surtout, ils sont pas idiots les chaînes. Elles ne sont pas idiotes, les chaînes. Ils ont bien compris, les chaînes, ils ont bien compris que pour faire cette émission-là, comme vient de le dire, je sais pas comment tu t'appelles, Christian. Ah oui, chacun son Stéphane. Eh bien, il faut de l'énergie, de la niaque. Et si tu commences à partir de des pays où tu voulais pas aller, eh bien, imagine la galère que je viens d'avoir. J'ai crevé, c'est super compliqué, je suis dans un pays, je voulais pas y aller. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben voilà, je voulais pas y aller, voilà, c'était sûr, c'était pas le bon pays, et puis tu vas pas te battre. Parce que le cinéma, c'est pas comme quand tu es chez toi, il y a cet effet de salle où il y a tout le monde qui pense le même truc au même moment, etc. Et puis surtout, vous allez arriver à voir des choses, certains, pas tous.